je vais commencer maintenant la notion de programmation linéaire. La programmation linéaire est une technique qui est très utilisée dans la résolution de pas mal de problèmes de recherche opérationnelle. C'est quoi un programme linéaire? Un programme linéaire, c'est une fonction linéaire à maximiser ou bien à minimiser sous des contraintes qui sont aussi linéaires. Et donc, quand on a une fonction avec des contraintes qui sont linéaires, donc on parle d'un programme linéaire. Regardons l'exemple pour bien schématiser les choses. Donc, je considère l'exemple suivant où on a une entreprise de fabrication de châssis qui envisage la production de deux nouveaux modèles. Avec les moyens, bien sûr, dont dispose cette entreprise. Alors, on a trois ateliers dans l'entreprise. Il s'agit respectivement d'un châssis en aluminium et un châssis en bois. Alors, le premier produit nécessite le passage dans le premier atelier pour fabriquer le cadre en aluminium et dans le troisième atelier pour poser le verre, ou bien pour le monter le verre. Et donc, le second, nécessite le passage dans le deuxième atelier pour fabriquer le cadre en bois et dans le troisième atelier où le verre est monté sur le châssis. Alors, on dispose d'un tableau qui résume la situation. Donc, on a, d'après ce tableau, on a trois ateliers, atelier 1, atelier 2, atelier 3. Et donc, vous avez le premier produit qui est un châssis en aluminium qui nécessite 1 heure de travail dans l'atelier 1 et 3 heures de travail dans l'atelier 3 avec une marge de 3 unités monétaires. Et le deuxième produit, le châssis en bois, qui nécessite le passage dans le deuxième atelier, ça fait 2 heures de travail pour le cadre et 2 heures pour l'atelier 3 pour poser le verre, et ça donne une marge de 5 unités monétaires. On dispose de 4 heures de travail dans l'atelier 1, 12 heures de travail dans l'atelier 2 et 18 heures de travail dans l'atelier 3. Donc ces heures de travail de disponibilité sont relatives au nombre de personnel qualifiés dont on dispose et bien sûr aux machines. Alors la question qui se pose, c'est combien doit-on fabriquer de châssis en aluminium et combien doit-on fabriquer de châssis en bois afin bien évidemment de maximiser la marge puisqu'il s'agit de marge. Bon, première chose qu'on peut deviner, c'est qu'il s'agit d'un problème de maximisation et donc on commence par déterminer les variables. Alors pour modéliser ce problème, c'est-à-dire passer du mode texte au mode mathématique, on va dire, je vais d'abord commencer par modéliser, ou bien par poser les variables. Les variables, c'est que je dois répondre à une question simple. Combien dois-je fabriquer, ou bien doit-on fabriquer de châssis aluminium, et combien doit-on fabriquer de châssis en bois. Et donc, du coup, je désigne par X1, c'est le nombre de châssis produits de type 1, et X2, c'est le nombre de châssis produits de type 2. À partir de ces deux variables, je peux connaître ma fonction objectif car j'ai 3 unités monétaires pour le premier châssis et j'ai 5 unités monétaires pour le deuxième. Ce qui veut dire que si je fabrique un seul châssis en aluminium, je vais avoir une marge de 3. Et si je fabrique X1 châssis en aluminium, bah cela va me laisser une marge de 3 fois X1, c'est-à-dire fois le nombre de châssis que j'ai fabriqué en aluminium. La même chose, si je fabrique un seul châssis en bois, cela va me laisser une marge de 5. Et si je fabrique X2 châssis en bois, cela va me laisser une marge de 5 fois le nombre de châssis, c'est-à-dire fois X2. Donc ça fait 5X2. Alors la marge globale gagnée à partir des châssis aluminium et des châssis en bois, ça fait 3X1 plus 5X2. Ce qui va constituer ma fonction objectif à maximiser. Et donc j'ai la fonction suivante à maximiser. C'est une fonction linéaire. Donc, je suis en train de modéliser mon problème sous forme d'un programme linéaire. Alors maintenant, je passe aux contraintes. Je sais que je dispose d'un nombre d'heures limité dans chaque atelier. Et donc, j'ai un nombre de 4 heures dans l'atelier 1, un nombre de 12 heures dans l'atelier 2 et un nombre de 18 heures dans l'atelier 3. Donc, je ne dois pas le dépasser. Et donc, la question qui se pose, qu'est-ce que je fais dans l'atelier 1? Dans l'atelier 1, je fais tout simplement les cadres des châssis en aluminium. Donc, si je fabrique un seul cadre, cela va me consommer 1 heure. Et si je fabrique X1 cadre, bah, cela va me consommer X1 heure. Donc, ce X1 heure que je consomme pour fabriquer X1 châssis en aluminium, bah, il ne doit pas excéder à 4 heures. Donc, ce qui va me dire que X1 doit être plus petite ou égale que 4. Ça veut dire que X1 est inférieur à 4.
Et ça représente ma première contrainte. Cette première contrainte, c'est une contrainte aussi linéaire. De la même façon, je peux en déduire les deux autres. Donc, je raisonne maintenant sur l'atelier 2. Je dispose de 12 heures de travail dans cet atelier. Qu'est-ce que je fais dans l'atelier? Je fabrique des châssis en bois. Et donc, du coup, je fabrique X1, X2 châssis en bois. Un seul châssis en bois me consomme 2 heures de travail. Et donc, si j'en fais X2 châssis, ça fait 2 fois X2 heures de travail qui ne doit pas excéder à 12 heures. Ce qui va donner la deuxième contrainte. À la fin, j'ai le troisième atelier où je fabrique je pose le verre pour les deux châssis, en aluminium et en bois. Et donc, je pose encore une fois, qu'est-ce que je fais dans cet atelier? Ben, je pose du verre pour le châssis aluminium et pour le châssis en bois. Ce qui fait que je consomme combien d'heures? J'en ai X1 heures pour, enfin X1 nombre de châssis en aluminium. Chaque châssis aluminium consomme 3 heures. Et donc, si je fais X1 châssis aluminium, cela va me consommer 3 fois X1, fois le nombre de châssis aluminium. Donc, ça fait 3X1. Ça, c'est juste pour la partie aluminium. Tandis que pour la deuxième partie, je fabrique pour un seul châssis en bois, ça va me coûter 2 heures de travail. Et donc, je fais X2 châssis en bois. Et donc, ça fait 2 fois X2 châssis, 2 fois X2 heures pour les châssis en bois. Alors, ce qui veut dire que la consommation totale et globale dans cet atelier, ça fait 3X1 pour les châssis en bois, plus 2X2 heures pour les châssis en bois. Donc, 3, je répète, 3X1 pour les châssis en aluminium et plus 2X2 pour les châssis en bois. Ce qui fait que cette somme totale d'heures de fabrication ne doit pas excéder le nombre d'heures dont je dispose, c'est-à-dire 18 heures de travail. Et donc ça fait 3X1 plus 2X2 inférieur ou égal à 18. Alors bien évidemment, je ne peux pas fabriquer un nombre négatif de châssis, ce qui fait que le nombre de châssis que je fabrique, il doit être positif. Donc X1 et X2 sont positifs, d'où ce qu'on appelle les contraintes de positivité. Ce qui va faire, pour résumer, un programme linéaire, c'est notre premier programme linéaire de ce cours, c'est maximiser Z égale 3X1 plus 5X2, avec X1 inférieur à 4, première contrainte, liée à l'atelier 1, plus, 2X2 inférieur à 12, deuxième contrainte liée à l'atelier 2, et 3X1 plus 2X2 inférieur à 18, c'est la troisième contrainte liée au troisième atelier, avec X1 et X2 qui sont des contraintes de positivité, ce qui fait que c'est une fonction à maximiser avec 5 contraintes. 3 contraintes de décision et 2 contraintes de positivité. Ça, c'est un exemple de maximisation, bien évidemment. Alors, maintenant, on va regarder un deuxième exemple où on va s'intéresser à un problème de minimisation. Alors, on considère l'exemple d'une raffinerie. Dans cette raffinerie, on achète du pétrole brut et on a deux types de brut, X1, brut 1 et brut 2. Et donc, à partir de ces bruts, on fait de l'essence, du gazole et du fuel. Alors, une question qui se pose, c'est à partir de ce tableau qui résume les pourcentages de rendement de chaque brut, on va essayer de respecter une commande. Donc, on a pour le brut 1, 30% c'est de l'essence, et 40% c'est des gazoles, et 30% c'est du fuel. Pour le brut 2, on a 25% c'est pour l'essence, 25% pour du gazole, et 50% pour du fuel. Donc la raffinerie doit satisfaire à une demande. Cette demande, c'est de 125 10 puissance 4 tonnes d'essence, 135 10 puissance 4 tonnes de gazole et 180 10 puissance 4 tonnes de fuel. Donc, l'achat d'une tonne de brut 1 coûte 700 unités monétaires et l'achat d'une tonne de brut 2 coûte 500 unités monétaires. La question qui se pose, combien doit-on acheter de brut 1 et de brut 2 afin, bien évidemment, de respecter cette commande, c'est-à-dire de livrer cette quantité demandée par nos clients. Alors, la première chose à faire pour traduire ce problème sous forme mathématique, c'est désigner les variables. Et donc, les variables, c'est combien doit-on acheter de brut 1 et combien doit-on acheter de brut 2. Et donc, je commence par désigner les variables. Les variables, c'est X1, la quantité de brut 1 à acheter, et X2, la quantité de brut 2 à acheter. Et puisque je parle d'achat, ça veut dire que je vais dépenser de l'argent. Puisque je dépense de l'argent, il faut minimiser les dépenses.
Et donc, c'est un problème de minimisation. Donc, je dois minimiser mes achats. Qu'est-ce que j'achète? J'achète X1 tonnes de brut 1. Donc, le prix d'une tonne, c'est 700. Et donc, ça fait 700 fois X1. La même chose, j'achète X2 tonnes de brut 2. Et le prix d'une tonne, c'est 500 unités monétaires. Donc, fois 500, ça fait 500 fois X2 unités monétaires pour acheter le brut 2. Et donc, la somme des deux, cela constitue une fonction objective à résoudre. Cette fonction objective à résoudre, elle n'est pas simple, enfin, il n'est pas libre, elle est liée à des contraintes. Les contraintes, c'est quoi? C'est de respecter la commande. Donc, je dois acheter autant de matière afin de respecter la commande que j'ai. Et donc, du coup, cela représente des contraintes qu'on va voir par la suite dans cette modélisation. Donc, on a la contrainte essence, c'est-à-dire on me demande 125 10 puissance 4 tonnes d'essence, et donc je dois acheter une quantité qui va me satisfaire cette 125 10 puissance 4. Donc du coup, la quantité achetée en brut 1, je prends 30%, parce que le rendement du brut 1, c'est 30% pour l'essence. Et je prends un quart, 25% de la quantité achetée en brut 2. La somme des deux, c'est de l'essence. Et donc, cette quantité d'essence doit dépasser ce qui est demandé par mes clients. La même chose pour du gazole. 40% de la quantité achetée du brut 2, brut 1, c'est du gazole. Et 25% du brut 2, c'est du gazole. Et donc, la quantité globale que j'achète du gazole, voilà, je dois dépasser la quantité demandée par mes clients. La même chose pour du fuel. Donc, je fais la même opération et j'obtiens une troisième contrainte. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai un problème de minimisation. Et donc, ce problème de minimisation, c'est minimiser 700x1 plus 500x2 sous les contraintes suivantes. Les contraintes essence, contraintes gazole et contraintes fuel, avec toutefois la positivité des variables, parce que puisque j'achète des quantités, donc ces quantités ne peuvent pas être négatives, et donc ce qui fait que j'ai x1 et x2 des variables positives. Donc ça, c'est un exemple de programmation linéaire concernant un problème de minimisation. Bien, pour le formalisme matriciel, je pose x, le vecteur que je cherche. X, c'est x1 plus x2 jusqu'à xn. C'est un vecteur de Rn. Ou xi, ce sont les variables de décision. Je pense C, le vecteur C1, C2 jusqu'à Cn. C'est un vecteur aussi de n. Et B, un second membre, B1, B2 jusqu'à Bm, avec la matrice suivante, matrice A11, A12, ainsi de suite jusqu'à Amn. Et donc, on a les problèmes qu'on a modélisés tout à l'heure, sont des problèmes de minimisation ou bien de maximisation, où la fonction objectif est égale à C transposé X, c'est une fonction linéaire où on a des coefficients fois des variables, avec un système matriciel AX inférieur ou bien égal ou bien supérieur à B. Donc, on a vu un exemple avec inférieur ou égal, et on a vu un exemple avec supérieur ou égal, mais on peut avoir des exemples avec égal, ou bien un mélange entre inférieur et supérieur. Ce n'est pas exclu, ça dépend des textes. Donc, il faut toujours respecter le texte. C'est le texte qui va nous indiquer est-ce qu'il s'agit de inférieur, supérieur ou bien égal selon les contraintes. Chaque contrainte est traitée à part. Et à la fin, on précise que le vecteur x est un vecteur bien évidemment positif. Alors, pour parler d'un langage de la programmation linéaire, on parle d'une solution. Solution réalisable. Une solution est dite réalisable s'il respecte les contraintes. C'est-à-dire, du moment que je respecte les contraintes, c'est réalisable. Après, est-ce que ça donne le max ou bien ça donne le min? Ça, c'est une autre histoire. Donc, la première chose qu'il faut déterminer, est-ce que la solution est réalisable? Et donc, on appelle de la même façon, la solution est la solution réalisable, et aussi on l'appelle la solution admissible, c'est-à-dire qu'on peut l'accepter. Comme l'histoire d'un emploi du temps, du moment qu'on a un emploi du temps qui peut fonctionner, qui est opérationnel, on appelle ça une solution réalisable ou bien admissible. Il est acceptable. Après, on peut discuter, est-ce que cet emploi du temps il est parfait, est-ce qu'il n'est pas parfait, ça c'est une autre histoire. Alors l'ensemble de toutes les solutions, on l'appelle la zone admissible, ou bien l'ensemble, ou bien la région admissible. On appelle ça l'ensemble, la zone admissible, ou bien la région admissible. Et après, ce qui nous intéresse le plus, c'est la notion de solution optimale. Donc une solution est dite optimale si elle est d'abord réalisable, donc il doit faire partie de l'ensemble des solutions réalisables, mais il doit donner le meilleur de la fonction objective. Alors quand on dit le meilleur, c'est selon les cas.
soit le maximum quand il s'agit de maximiser, soit le minimum quand il s'agit de minimiser. Et donc cette fonction-là, bien cette solution-là, on l'appelle la solution optimale. Elle est unique parfois et on peut avoir une infinité de solutions optimales. L'essentiel, c'est que ça correspond à une seule valeur z optimale finale.